dédicace. Amen. Alléluia. Et gloire au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Alléluia. N'est-ce pas merveilleux que de servir un Dieu qui répond aux prières? Amen. N'est-ce pas quelque chose de merveilleux que de servir un Dieu qui répond aux prières? Je me rappelle, la sœur Hollande, elle a prié pour cet enfant. Et si j'étais elle, j'allais la nommer Désirée. Parce qu'elle a vraiment désiré cet enfant, n'est-ce pas? Alléluia. Mais bon, le Seigneur est bon, n'est-ce pas, sœur Hollande? Alléluia. Alléluia. Et comme je le dis toujours, derrière chaque enfant, il y a une histoire. Enfin, il y a des parents et derrière ces parents, il y a une histoire. Je pense que c'est une belle histoire, celle qu'il y a entre le frère Steve et la sœur Hollande. Et je n'oublierai jamais ce jour-là où le frère Steve est rentré dans l'église en train de boiter. La cheville, cassée. Et j'étais curieux. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tu as essayé de jouer au foot ou quelque chose? Et la sœur Hollande me dit c'est parce qu'il avait refusé de faire la vaisselle à la maison. Et depuis ce jour-là, je fais toujours la vaisselle à la maison. Amen. Alléluia. Tout enfant est un don vraiment de la part de Dieu. Et c'est un privilège et un honneur aujourd'hui que de dédicacer. Je suis sûr que je vais essayer de relire le nom comme il faut. Choukep Bekalou. On dit Bekalou. Mais ça fait français. Parce que nous, en Afrique, on allait dire Kalou. C'est Bekalou Eliezer Blessing Possi. Alléluia. Et c'est un honneur et un privilège aujourd'hui que de l'amener et de le présenter en dédicace au Seigneur. Comme vous allez le remarquer ou comme vous le remarquez déjà, nous n'allons pas baptiser Blessing aujourd'hui. Je peux l'appeler Blessing? Alléluia. Eliezer Blessing. Ah, ok. Eliezer Blessing. Avec l'aide de Dieu, nous avons été bénis. Alléluia. Et donc, c'est un honneur et un privilège que de faire sa dédicace. Aujourd'hui, vous allez le remarquer, on ne va pas baptiser Eliezer Blessing aujourd'hui. C'est parce que avant que quelqu'un ne soit baptisé, il y a deux choses qui sont requises. La première, c'est la croyance. Et peu importe comment on peut lui prêcher aujourd'hui, Eliezer Blessing ne peut pas encore croire. Il n'a pas encore cette faculté de croire. Et la deuxième chose qui est requise avant un baptême, c'est la repentance. Et peu importe comment intense on peut être dans la prédication avec elle aujourd'hui, elle ne peut pas se repentir encore parce qu'elle n'a pas cette faculté. Mais toutefois, nous pouvons la présenter en dédicace au Seigneur de la part de ses parents, à l'exemple de Anne dans l'Ancien Testament et à l'exemple de Marie dans le Nouveau Testament. Nous pouvons aujourd'hui la présenter en dédicace au Seigneur. Nous voulons noter qu'aucun enfant n'est le produit d'un accident et ça, nous en sommes tellement sûrs et certains et que Eliezer Blessing n'est pas là par accident. Elle est le produit plutôt de l'amour et le psaume 139 verset 13 nous dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Alléluia. Littéralement, la parole de Dieu nous dit que c'est lui qui forme les enfants dans le ventre de leur maman. Et donc, conséquemment, nous pouvons dire que tout enfant est un don de la part de Dieu.
Tout enfant est un don de la part de Dieu. Et la parole de Dieu elle-même confirme cela dans le psaume 127, verset 3. Elle nous dit, « Voici des fils sont un héritage de l'Éternel. Le fruit des entrailles est une récompense. » Et c'est une récompense que vous avez de la part du Seigneur. Mais comme tout don de la part de Dieu, il y a toujours des responsabilités qui viennent avec. Et Dieu va toujours nous demander de rendre compte de ce que nous avons fait avec ce qu'il nous a confié. Et très souvent, nous pensons que Dieu va nous demander de rendre compte de nos finances. Oui, il va nous demander de rendre compte de nos finances. Mais un secteur dans lequel nous ignorons souvent, c'est le temps. Dieu va nous demander de rendre compte du temps qu'il nous a accordé. Qu'est-ce que nous en avons fait? À certains, ils donnent 70 ans, d'autres, ils donnent 80 ans. Qu'est-ce que nous en avons fait? Et il va vous demander de rendre compte de Eliezer Blessing, parce que il vous l'a donné. Et il a des attentes de votre part pour elle. Et une de ces attentes se trouve dans le livre de Deutéronome 6. On va le lire du 4e au 9e verset. « Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul Éternel. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. » Que tout le monde dise « dans mon cœur. » Dans mon cœur. Alléluia. Et c'est la place où nous devons garder les commandements de Dieu, dans le cœur. La place où émane l'amour. Parce que les commandements de Dieu, nous devons les appliquer ou les vivre avec amour, non avec logique. Amen. Le cœur, c'est la place où émane la passion. Les commandements de Dieu, nous devons les appliquer avec passion, non avec calcul. Et donc, à un moment donné, ce que nous comprenons de la part du Seigneur doit descendre dans notre cœur. Alléluia. Dans ton cœur. Et il dit au 7e verset, « Tu les inculqueras à tes enfants. 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 » Le CD bloque toujours à cette place. Parce que c'est une place importante. Regardez le choix de mots. Quand on dit inculquer à quelqu'un, il y a une connotation de le faire même sans consulter sa volonté. Dieu s'attend que vous montrez les voies du Seigneur à Eliezer Blessings sans excuses, ça doit être juste naturel. Autant vous lui donnez de la nourriture, autant vous devez lui montrer le voie du Seigneur. Il dit, et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Et vous devez être capable de montrer à Eliezer Blessing que l'Éternel, son Dieu, est un seul. Alléluia. Et vous savez, c'est fondamental. C'est la première chose que Dieu veut que nous sachions. Qu'il est un. Qu'il est un seul. Il est un seul Dieu. Et tous les 4, 5, 6, 7, 8, 9, tous les 6 versets, c'est pour insister juste sur le fait qu'il est un seul. Il ne doit pas y avoir de confusion que Dieu est un seul. Et pour Eliezer Blessings, elle doit savoir que Dieu est un seul, que son créateur est unique. Il est un numériquement, il est un ordinalement, il est un parce qu'il est tout seul et il est un parce qu'il vient premier. Il est un parce que il est comme un de nos prédicateurs disait une fois, il est l'unique
de l'unique genre. Non seulement il est un seul, mais son genre est juste un aussi. Et il n'y a pas deux catégories comme lui. Il est un seul. Alléluia. Et la Bible nous dit également dans le livre de Proverbes, Proverbe 22, verset 6, « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Et je pense que le monde a compris ce verset plus que nous. Tu sais, très souvent dans les dédicaces de bébés, j'ai toujours aimé faire référence à Tiger Woods, qui avait reçu son premier bâton de golf à l'âge de 3 ans. Le bâton de golf était littéralement plus grand que lui. Et il y a une vidéo dans laquelle il essaye de taper une balle de golf avec ce bâton à 3 ans, le bâton plus grand que lui. Et il est devenu le meilleur golfeur au monde. À l'âge de 3 ans, il frappait déjà des balles de golf. Et pour renchérir sur cet exemple, dernièrement, j'ai vu une vidéo. Maintenant, lui, avec son fils, qui est maintenant adolescent, en train de jouer au golf. C'est que le père il a transmis à son fils. Et regardez, la meilleure richesse que nous pouvons transmettre à nos enfants, c'est la connaissance du Très-Haut. C'est la connaissance du Très-Haut. Et ne soyez pas gênés. Ne soyez pas gênés à endoctriner vos enfants avec la parole de Dieu. Vous voulez les endoctriner avec la parole de Dieu. Parce que le monde veut les endoctriner avec la philosophie, ou je devrais dire les philosophies mondaines. Alléluia. Donc, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Le Seigneur connaît Eliezer Blessing, et le Seigneur la connaît par son nom. Le Seigneur connaît le nombre de ses cheveux sur sa tête. Et le Seigneur a un plan pour elle. Pour elle, trouver ce plan et le vivre pleinement va signifier le succès. Mais ne pas découvrir ce plan pour elle et passer à côté de ce plan va signifier l'échec. Et cela, peu importe les accumulations de biens matériels, la célébrité qu'on peut atteindre, peu importe. Amen. On va s'élever pour la lecture de 2 derniers versets, Matthieu 19, versets 13 et 14. Matthieu 19, 13 et 14, la Bible nous dit: alors on lui amena de petits enfants afin qu'il leur imposât les mains et pria pour eux. Mais les disciples les repoussèrent. Et Jésus dit: laissez les petits enfants et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Les apôtres autour du Seigneur voyaient des parents qui amenaient leurs enfants pour que le Seigneur les bénisse. Mais ils ont pensé que le Seigneur était très occupé avec les affaires d'adultes, les affaires importantes, leur paiement d'hypothèque, leur travail ou quoi que ce soit. Mais le Seigneur a dit non. En fait, je ne suis pas trop occupé pour ces enfants. C'est pourquoi, comme parents, nous ne devons jamais être gênés de prier pour nos enfants. Et parce que le Seigneur est intéressé dans nos enfants. Et il dit, au fait, vous-même les adultes, si vous voulez entrer dans mon royaume, vous devez être comme ces enfants. Et quelle leçon d'humilité qu'il nous a donnée. Certainement, le parent désire la bénédiction de Dieu sur leurs enfants, et cela est une chose noble. Il n'y a rien de mieux que tu puisses désirer pour tes enfants si ce n'est les bénédictions du Seigneur. Mais nous devons comprendre que le canal que Dieu va utiliser pour bénir les enfants, sont les parents.
D'où la nécessité que nous alignions nos vies avec la parole de Dieu. De sorte que quand il va vouloir déverser de ces bénédictions, ces canaux puissent être là comme un conduit pour atteindre le destinataire. Amen. Alléluia. Frère Steve, Sœur Hollande, allez-vous vous engager à élever Eliezer Blessing dans les voies du Seigneur? Alléluia. Et donc c'est un honneur et un privilège pour moi que de la présenter en dédicace au Seigneur. Alléluia. Chez nous, on dit, le frère Steve doit payer une chèvre. C'est maman a porté pendant 9 mois. Mais lui, il a donné tout le visage. Non, il doit payer. Oui. Pas le plat, hein? L'animal. Ouais. Alléluia. On va prier pour Eliezer Blessing. Et si on peut également prier pour les parents. Alléluia. En élevant nos voix tous ensemble. Éternel, nous te sommes infiniment reconnaissants, Papa, du privilège que nous avons de tenir, Papa, une autre vie fragile dans nos bras, Père. Papa, nous sommes encore une fois émerveillés, Seigneur, devant le mystère de la vie, Seigneur. Papa, réalisant, Papa, que dans ce corps fragile est renfermé, Papa, tout le potentiel d'une dame accomplie, Papa, d'une servante. Papa, il a machin accompli. Seigneur, alors que nous venons ici, nous voulons prier premièrement pour la famille, les amis, Papa, qui sont rassemblés ici en cellule, parents, Seigneur, afin que nous puissions aligner nos vies, Papa, à ta parole, que nous puissions servir ainsi d'exemple à Eliezer Blessing, Seigneur, que nos maisons, Papa, nos demeures soient des endroits où les chants qu'on y entend, ce sont des cantiques en ton honneur, Seigneur. Papa, il a vachata. Que ce soit des lieux où ton nom est considéré, regardé avec beaucoup d'estime, Seigneur, et beaucoup de respect, Papa. Alléluia. Afin de servir un cadre approprié pour la croissance Eliezer Blessing aujourd'hui, Père. Elle est trop jeune encore pour comprendre des choses spirituelles. Mais toutefois, nous venons par le bras de la foi, Seigneur Jésus-Christ. Papa, la remettre devant ton saint trône, Seigneur, et prier, Papa, que tu puisses lui assigner un ange pour, Papa, veiller sur ses sorties, Papa. Ses retours, Seigneur. Alléluia. Père éternel, que tu la préserves de tout accident, de toute embûche, de toute maladie, Père. Alléluia. De toute, Papa, pestilence, Seigneur. De toute fausse doctrine, Papa, des méchants de ce monde. Prions que tu la gardes, Papa, il a vachata. Papa, maintenant, elle est encore trop jeune, mais lorsqu'elle va arriver à l'âge de la compréhension, nous prions, Père, qu'elle puisse entendre l'évangile, Papa, qu'elle puisse y croire, y obéir, se repentir, Papa, de ses péchés. Papa, qu'elle puisse se faire baptiser en ton nom, Seigneur, pour le pardon de ceux-ci, Seigneur, et qu'elle puisse recevoir le don du Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. Papa, qu'elle puisse mener une vie de sanctification, Papa, être une influence pour plusieurs, Papa. Papa, notre prière, c'est qu'elle ne soit pas influencée par ce monde, Seigneur, qu'elle puisse être plutôt l'influence, Papa, qui amène ce monde vers toi. Papa, et c'est avec assurance, Seigneur, que nous la remettons entre tes saints bras. Prions, Papa, que tu nous bénisses également tous ensemble pour le restant de ces services et le restant de la journée. En ton nom précieux, nous avons ainsi prié. Nous disons tous au nom de Jésus. Alléluia. Battons nos mains pour le Seigneur. Rapido.